Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à Royalty TV. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vue de la première responsable de cette chaîne de télé et de tous ceux qui travaillent au sein de cette télévision. Je suis l'apôtre Naon Enoch, fondateur d'un ministère, la mission glorieuse de l'évangile plein feu. Et nous sommes situés à Gonzagueville. Et aujourd'hui, je voudrais partager un petit thème avec vous qui me suivez, vous qui me regardez. Et je crois que ce thème fera du bien à chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce demeure attentivement dans notre vie. Suivons attentivement. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et je vais faire rapidement la lecture. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. » Et il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, et que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi lui dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan et perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître, oui, tout ce qui appartient à Saül, à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, tes fils et les serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. À ce moment, le Seigneur me met à cœur de partager un thème très important en 5 ou 10 minutes avec toi. Et toi qui es connecté, qui m'écoutes, je crois que ces 10 minutes que nous allons passer pourra changer ta vie de manière radicale. Je vais parler de la puissance de l'alliance. L'alliance est une puissance, l'alliance est une force. Nous voyons combien de fois l'alliance a intervenu ici dans la vie de Méphibosheth. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre que la vie, la puissance d'un homme, la force d'un homme ne dépend pas forcément de ses finances, ne dépend pas forcément, du matériel qu'il possède. Mais la force d'un homme dépend de l'alliance qui est derrière lui. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'alliance. Si tu n'as pas d'alliance forte, alors les plus forts domineront les plus faibles. Mais si tu as une alliance forte, comme l'alliance de Jonathan et David, alors je crois que la main de Dieu interviendra dans ta vie, quel que soit le lieu où tu te trouves. Voici l'histoire d'un homme qui avait perdu tout espoir. Un homme qui avait perdu tout espoir de vivre, parce qu'il a perdu son grand-père,
Il a perdu son père, il a perdu toute sa famille, il s'appelle Mephibosheth. Et il s'est retrouvé perclus des deux pieds, c'est-à-dire les pieds qui devaient l'aider à travailler ou à avancer. Mephibosheth s'est retrouvé perclus des deux pieds dans un pays qu'on appelle Lodébar. Lodébar signifie maison sans pâture. La pâture, c'est quoi la pâture? Nous savons que c'est la nourriture des brebis. Alors, en d'autres termes, ça signifie maison sans nourriture. Imaginez-vous un instant, quelqu'un qui a été prince, quelqu'un qui avait tout à sa disposition, quelqu'un qui mangeait matin, midi, soir, quelqu'un qui mangeait ce qu'il voulait, se retrouve en un clin d'œil à cause de la malédiction de son grand-père dans une maison sans nourriture. Mephibosheth s'est retrouvé en mendiant son pain. Mephibosheth s'est retrouvé dans la poussière. Et lui-même l'a dit, un chien mort était mieux que lui. La vie de Mephibosheth était désormais une vie sans espoir. Sa vie était boiteuse, sa vie était calamiteuse, sa vie était catastrophe, sa vie était difficile. Mais avant, je ne peux pas rentrer dans tous les détails et pour parler de comment on est arrivé à là. Mais c'est la malédiction de son grand-père qui l'a rattrapé. La Bible déclare que comme toute la maison de Saül était en train de mourir, la nourrice fuyait avec Mephibosheth. Arrivé dans les montagnes, l'enfant est quitté dans le dos de la nourrice, il était tout petit, il est tombé, il a été paralysé. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler à tous ceux qui me regardent et à tous ceux qui m'écoutent. Quand il y a une malédiction dans la famille, peu importe le lieu où tu décides d'aller te cacher, cette malédiction, ça t'atteindra sans Jésus-Christ. Cette malédiction peut paralyser tes affaires, comme Mephibosheth a été paralysé. Cette malédiction peut paralyser ta vie. Cette malédiction peut paralyser tes finances. Cette malédiction peut paralyser ta santé. Cette malédiction peut paralyser ton foyer. Cette malédiction peut paralyser ton travail, tes entreprises. Et te retrouver dans une situation difficile. Sans la main de Dieu, nous ne pouvons pas nous défaire des malédictions familiales. Mais la Bible dit que Jonathan, avant de mourir, il savait que la malédiction de son père, puisque la Bible dit que la malédiction des pères se répand sur les fils jusqu'à la 2e, 3e, 4e génération. Il savait que la malédiction de son père Saül allait l'atteindre. Alors ce monsieur s'est préparé. Dans la vie, il faut savoir avec qui tu marches. Il a vu en David un homme d'alliance. Il a vu en David l'homme que Dieu avait choisi. Il a vu en David un homme par qui Dieu allait opérer de grandes choses. Et la Bible dit dans le chapitre 18 de 1 Samuel, à partir du verset 1 à 5, nous voyons cela. Jonathan qui décide de faire une alliance forte avec David. Et dans cette alliance, il y a eu des échanges. C'est Jonathan qui a fait l'alliance avec David. Il a donné son manteau à David. Il a donné ses vêtements à David. Il a donné son épée et son arc à David. Il a donné sa ceinture de vérité à David. En disant à David, le manteau que je te donne, c'est ce que je peux utiliser pour couvrir ma famille. L'onction de Jonathan. Si son père n'était plus celui qui devait devenir prince automatiquement, bien roi automatiquement, c'était Jonathan. Mais en donnant son manteau à David, Jonathan est en train de lui léguer la royauté. En donnant son épée de combat, il était en train de dire à David, combat pour moi si je ne suis pas là. En donnant sa ceinture, il était en train de dire à David, ce que je suis en train de faire, c'est sur la base de la vérité. Puisque la ceinture, c'est la ceinture de vérité. Et la Bible déclare que Jonathan va mourir. David vient sur le trône. Son fils se retrouve quelque part perdu. Mais des années plus tard, la Bible déclare que l'alliance que Jonathan a fait avec David va ramener, oui, l'histoire de Jonathan dans l'esprit de David. Des années plus tard, où tout le monde a oublié Jonathan, où tout le monde a oublié Mephibosheth, mais l'alliance n'a pas oublié Mephibosheth. Pour dire quoi? Que l'alliance de Dieu ne meurt jamais. L'alliance, elle est puissante. L'alliance, elle est vivante. Elle transcende les temps. Elle traverse les temps. Et elle agit en notre faveur. David demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Oui. Son serviteur Siba, qui connaissait bien la famille, donne une information à David. Écoute-moi bien. Le plus souvent, nos échecs dépendent de nos informateurs. Siba, au lieu de dire, oui, il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan, il dit à David qu'il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan, mais ce monsieur-là, il est perclus des deux pieds, c'est-à-dire, il n'est rien, il n'est un bon à rien, on ne peut pas lui faire du bien parce qu'il est déjà perdu dans la vie. Faites attention à ceux qui donnent des informations sur vous. Par les informations, on peut détruire ton travail. Par des informations,
on peut t'empêcher d'entrer dans un foyer. C'est pourquoi je prie maintenant. S'il y avait un mauvais informateur sur ton chemin, je prie que le Seigneur l'enlève sur ton chemin dans le nom de Jésus-Christ. Mais que Dieu mette des personnes qui parleront en bien en ta faveur, afin que tu avances dans la vie dans le nom de Jésus-Christ. S'il y avait des gens dans le secret qui complotaient contre toi, dans le but de te discréditer, de t'accuser, de te condamner, de dire de la méchanceté sur toi, j'annule tous leurs plans, toute langue qui se lève pour te condamner, j'annule cette condamnation dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur mette ton souvenir dans le cœur de quelqu'un qui est capable de changer ton histoire, dans le cœur de quelqu'un qui est assis quelque part, qui est capable de changer ta vie, dans le cœur de quelqu'un qui est assis quelque part, qui est capable de changer ta destinée, dans le cœur de quelqu'un qui est quelque part, qui est capable de t'enlever dans la poussière et te mettre à la table des grands. Dieu est capable de le faire. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu qui n'oublie jamais son alliance. Et dit, reste-t-il encore quelqu'un? Siba dit oui. Écoutez-moi bien. Notre Dieu est fidèle. Mephibosheth, certes, il n'avait pas de pieds. Il était paralysé. Il ne pouvait pas marcher. Mais Siba signifie force. Siba signifie puissance. Écoute-moi bien. Là où tes faiblesses, là où ta main est limitée, tes pieds sont limités, Dieu, quand il veut manifester sa gloire dans ta vie, il met toujours quelqu'un qui est plus fort que toi sur ton chemin pour t'aider. Je prie que dans tes faiblesses maintenant même, que l'Éternel mette un Siba sur ton chemin dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'alliance d'un homme, c'est ce qui te fait avancer dans la vie. Qu'est-ce que sert à un homme d'avoir tous les biens s'il n'a pas d'alliance? Mephibosheth n'était rien aux yeux des gens, mais il y avait une alliance puissante cachée dans sa vie. Alléluia. Nous bénissons le Dieu qui veille sur l'alliance. Nous bénissons le Dieu des alliances. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Nous bénissons le Dieu de Jacob, qui n'oublie jamais son alliance. Bien-aimé, quelles que soient tes faiblesses, l'alliance toujours parle pour toi. Alors David s'est souvenu de cette alliance. Et il a envoyé Siba aller chercher Mephibosheth. L'alliance a localisé Mephibosheth dans sa cachette, dans sa tombe, dans son lieu de mépris, dans son lieu de douleur, dans son lieu de mendicité. Mais l'alliance l'a localisé. L'alliance n'est pas regardée à ses faiblesses. L'alliance l'a fait sortir de là et l'alliance l'a mené directement dans la cour royale. L'alliance l'a repositionné. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce que son grand-père a laissé, tout ce que son père a laissé, c'était impensable. Il n'avait jamais pensé que toutes ces bénédictions familiales pouvaient lui revenir. Je dis à quelqu'un, c'est que ton père, ton grand-père, c'est que, oui, ta famille, tes prédécesseurs n'ont pas pu avoir. Dieu te donnera de posséder ces choses avant la fin de cette année 2021 dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen de là où tu es. Dieu te donne de les posséder. Dieu te donne d'entrer dans les grandes richesses. Dieu te donne de posséder ce à quoi tu n'as jamais pensé dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, je vais ouvrir ton esprit maintenant sur quelque chose. Si l'alliance de Jonathan et de Mephibosheth, de David plutôt, a été capable de se souvenir de Mephibosheth, bien aimé, nous avons une alliance encore plus puissante que l'alliance de Jonathan et de David. Et cette alliance dont je veux te parler, c'est l'alliance du sang de l'agneau de Dieu. C'est l'alliance du sang de l'agneau parfait. C'est l'alliance du sang du Fils unique de Dieu. C'est l'alliance du sang. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Le sang qui parle plus que le sang de tous les animaux. C'est son alliance-là qui est capable. Son alliance est plus puissante que l'alliance de Jonathan. Je prie que l'alliance de Jésus-Christ, le sang de Jésus, te localise. Peu importe ta souffrance et là où tu es caché, que le sang de Jésus te localise. Peu importe le mépris des gens, que le sang de Jésus te localise. Peu importe la condamnation des gens, que le sang de Jésus-Christ te localise, te fasse sortir de là où tu es caché et te fasse asseoir à la table des grands. Sois béni. Je prie que Dieu essuie tes larmes. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prie que Dieu te repositionne. Souviens-toi de l'alliance. Marche dans l'alliance. Marche en tant qu'un fils de l'alliance. Et la grâce de Dieu va encore abonder dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Parole du jour, enseignement et prédication pour vous édifier. Royalty TV, votre chaîne chrétienne, c'est Christ qui règne.